dans son foyer. Je l'espère de tout cœur. Car si on ne l'est pas, on a raté quelque chose. Une autre version, tu l'as. J'espère que tout le monde ici est un instrument d'amour, de grâce chez lui. On dit que Dieu est amour. Dieu est amour. Et Dieu est digne qu'on l'imite. Aimons-nous, aimons-nous, aimons-nous. Le mot aimer, sentir bien pour quelqu'un, avoir des sentiments positifs pour quelqu'un. J'aimerais que quelqu'un s'observe. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des sentiments négatifs pour quelqu'un ou des sentiments d'indifférence pour quelqu'un, sentiments de m'en foutisme pour quelqu'un? S'il vous plaît, ne prenons pas les messages d'amour comme des messages d'habitude. Ne nous habituons pas à écouter l'amour sans que l'amour nous transforme. Nous ne nous habituons pas. Écoute-moi et ouvre ton oreille. Laisse des sentiments positifs pour les gens habités en toi, car ça te sauvera. Invite Monsieur l'amour dans ta vie, dans ton caractère, dans ton comportement. Invite-le. Invite-le dans la prière. Invite-le par exemple lorsque tu as vu que tel homme de Dieu, il a posé une action d'amour. Dis Seigneur, moi aussi j'aimerais être comme ça. Tu vois quelqu'un a posé une action d'amour pour quelqu'un. Seigneur, donne-moi d'être comme ça. Là, tu l'invites. Invite-le. Car quand il viendra en toi, il te sauvera. Monsieur l'amour nous sauvera. 1 Jean chapitre 2, verset 10. Le texte dit, je lis, celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il ne sait où il va. On sait que nous écoutons des messages d'amour, mais ça ne nous change plus. Ça ne nous donne plus envie. On ne cherche pas à imiter l'esprit d'amour dans toutes nos voies. On entend aujourd'hui, une fois qu'on rentre à la maison, on a oublié. Alors que c'est notre amour qui peut nous sauver. C'est notre amour qui peut nous faire prendre un chemin qui nous empêchera de nous perdre. Celui qui aime son frère, on dit qu'il demeure dans la lumière. C'est-à-dire qu'il voit. Il sait où il va. Mais quand on n'a pas beaucoup d'amour pour les gens, quand on n'a pas un cœur disposé pour améliorer la vie des gens, pour rendre meilleure la vie des gens, on est dans les ténèbres. Et on peut se perdre. Un jour, je suis parti quelque part. On va dire simplement, on va dire que je suis parti aux toilettes. Je pars aux toilettes. Je rentre dans les toilettes avec mon portable dans les mains. Et j'avais dans les mains, j'ai dit non, je ne vais pas rentrer avec le portable dans les toilettes. Je vais le déposer à côté des toilettes. Je suis rentré. Quand je suis sorti,
Je suis sorti, j'ai oublié, j'ai laissé mon portable. Ensuite, je suis parti. J'ai fait à peine 5 mètres. J'ai vu quelqu'un qui avait laissé son portable là-bas. J'ai dit, hey, tiens, c'est tel qui a laissé son portable ici, je vais lui apporter. J'ai pris le portable de tel. J'ai commencé à lui apporter. En lui apportant, quand je lui ai donné, je me suis rappelé que j'avais laissé le mien là-bas de l'autre côté. Donc, j'avais déjà oublié que j'avais perdu le mien. Mais c'est en allant ramener à l'autre son portable que j'ai le souvenir du mien. Qui m'a sauvé? Qui m'a permis de me rappeler de mon portable? L'amour que j'ai donné à quelqu'un. L'amour est un enseignant qui, lorsque vous le vivez tous les jours, pour les autres, il reviendra vers vous pour prendre soin de vous, pour vous montrer la route. Autrement dit, parce que je précise, la personne n'avait pas perdu son portable là, elle a juste laissé quelque part. Peut-être qu'elle ne savait pas, vous l'avez laissé. Mais en ayant envie de le ramener, c'est pas j'ai vu, je suis parti le voir. J'ai pris, en ayant envie de le ramener. Jusqu'à là, je me déplace, je ne me rappelle pas que j'ai perdu le mien, j'ai égaré le mien. C'est quand je donne que la pensée me vient que le mien aussi est là-bas. Je veux encourager quelqu'un à l'aimer. Sans le savoir, l'esprit d'amour est en train de nous sauver jour après jour. Derrière l'amour qu'on donne à quelqu'un, l'esprit d'amour est en train de te sauver. L'esprit d'amour est en train de te faire éviter certains malheurs que tu ne vois pas. Tu donnes seulement de l'amour à quelqu'un, mais c'est ta propre vie qui change. Tu donnes de l'amour à quelqu'un d'autre, de la valeur à quelqu'un d'autre. L'homme de Dieu a dit non, tout ce que vous avez fait, c'est tout ce que vous avez fait. À mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait, à Dieu le Seigneur. Tout le bien qu'on fait à quelqu'un, c'est à Christ qu'on le fait. Mais Christ a dit qu'il rendra à chacun selon ses œuvres. Donc si tu aimes, il te rendra selon ton amour. Quand Dieu nous encourage à aimer, il essaie de nous sauver. Bon, quand j'ai vu le portable de la bien-aimée, si j'avais vu, j'avais dit, oh, elle a laissé son portable ici, ah ok. Et je serais parti dans mon poste. C'est au travail. J'allais travailler, oublier, j'ai laissé mon portable là-bas. D'ailleurs, il m'est arrivé plusieurs fois que j'avais oublié quelque chose qui était à moi dans mon travail. Je suis sorti, j'ai fermé la clé. Mais je me suis rappelé, tu as peut-être laissé la chambre froide ouverte ou la porte là-bas ouverte. Va vérifier. C'est embêtant. Je reprends la clé, je ouvre, je rentre. Au moment où je me balade pour vérifier qu'elle était ouverte ou pas, qu'est-ce qui se passe? Je me rends compte que j'avais perdu ça ici. Je vais égarer quelque chose ici. Pourquoi je suis parti vérifier? Parce que je n'ai pas envie que les produits, les ingrédients, j'ai pas envie que la chambre fasse ça ouverte de façon à ce qu'elle augmente en température, n'est-ce pas? Et finalement, je perds des produits. En gros, en voulant prendre soin de mon entreprise, je retrouve ce que j'ai perdu. L'amour nous sauvera. Ne négligeons pas de marcher dans l'amour. Ne négligeons pas la petite voix qui vient dans notre pensée. Elle est petite, Elle dit fais le bien. Fais ce qui est droit. Elle est petite. Soyons de ceux qui apprennent à se sonder nous-mêmes. Sondons-nous et écoutons. Sondons toutes les voix qui sont dans nos pensées, dans nos cœurs. Et suivons la voix qui parle le plus dans le sens de l'amour des autres. Ne négligeons jamais cette voix-là. Elle est souvent en train de nous sauver. Mais elle ne va pas te sauver en te disant, évite tel chemin. Elle te sauvera en te disant, fais le bien à telle personne. Prends soin de telle personne. Donne un cadeau à telle personne. Achète ça à telle personne. Va visiter telle personne. Va appeler, encourage, fortifie telle personne. Il est en train de nous sauver. Mais nous, on ne l'entend pas comme ça. Luc 7, verset 47. Luc 7, 47, Jésus le dit encore. Alors, on va à la partie du verset 43, si tu permets, si tu peux lire.
47. 47, mais commence là où Jésus parle aux pharisiens. Simon répondit, celui je pense... Faut que je... Vas-y, tu peux. Okay. Simon répondit, celui je pense auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison. Et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Tu ne m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Donc elle a donné de l'amour à Jésus. Continue. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Pardon, tu peux aller répondre. Il a dit c'est pourquoi, il a dit quoi? C'est pourquoi, je te le dis. Attends, il a dit c'est pourquoi. C'est pourquoi. Donc, ce qu'elle a posé avant là. Dit c'est pourquoi, vas-y. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Pardon, c'est bon. Ses nombreux péchés ont été pardonnés par son amour. Vous faites des erreurs, oui, mais l'amour qu'on donne à quelqu'un excite Dieu à nous pardonner sans demander le pardon. Il faut que quelqu'un soit conscient de cela. Dieu pardonne celui qui aime les gens. Et c'est clair. Ça veut dire que le secret, pour être sûr que Dieu te pardonnera jusqu'au dernier jour, aime les gens. Aime les gens. Tu peux reprendre la suite du verset. Il dit ces nombreux péchés. Donc il y avait beaucoup de péchés. Ont été pardonnés. Vas-y. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Ok. Alors, je vais le lire beaucoup plus calmement. C'est pourquoi. Il faut que chacun entende bien les mots. C'est pourquoi ces nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Beaucoup aimé. Il dit, mais celui à qui on pardonne peu, il aime peu. Il nous faut aimer. Il nous faut aimer. Ne négligeons pas le message de l'amour. C'est le chemin de ce paradis. Ne négligeons pas l'esprit d'amour qui part dans nos cœurs. Cette petite voix-là. Il essaie de nous sauver. Il essaie de nous sauver. Il est la manifestation de Dieu. Il ne vient pas comme une grande lumière aveuglante. Mais il vient avec la douceur de la petite voix, sans nous agresser dans le cœur. Et si tu faisais du bien à tel? Et si tu appelais telle personne? Et si tu appelais tel pour prendre de ses nouvelles? Regardez, même lorsqu'on se réunit, demande à la personne comment ça va à la maison. On nous dit comment va madame à la maison, ça va? Pensez que je demande au hasard? Non, mon cœur est là-bas. On peut le dire comment va madame pour faire genre, tout le monde m'intéresse. Non! Je cherche à le faire avec ton cœur. Intéresse-toi à la vie des gens. Intéresse-toi au bonheur des gens, au bien-être des gens. Aie des sentiments d'amour pour les gens. Ne fais pas ce qui peut blesser le cœur des gens. Évite de faire ce qui peut nuire à quelqu'un. Évite de faire ce qui peut décevoir quelqu'un. Mais fais ce qui est bien. Dieu essaie de te sauver. À chaque fois qu'il te dit de faire le bien.
Mais non, il y a que moi qui fais le bien. Oui, mais c'est toujours moi qui l'appelle, il ne m'appelle jamais. Oui, mais c'est toujours moi qui prends soin de lui. C'est toujours moi qui l'achète ceci. C'est toujours moi qui fais ceci. Non. Dieu essaie de te sauver. Par le bien que tu fais. Parce que Jésus l'a dit. C'est pourquoi je te dis que ces nombreux péchés ont été pardonnés. Ça veut dire qu'avant qu'elle vienne voir Jésus, ses péchés n'étaient pas pardonnés. Avant qu'elle se pensait devant Jésus, qu'elle essuie de ses cheveux, les larmes sur les pieds de Jésus, tout ça là, ses péchés nombreux là n'étaient pas pardonnés. C'est à ce moment-là qu'elle a reçu le pardon. C'était une femme pécheresse. C'était une prostituée. Maintenant, en face, il y a le pharisien qui pense maintenant que vous allez au ciel. Et la pécheresse qui est arrivée, elle a aimé Jésus, elle est sauvée. Je ne sais pas si on voit la révélation. Voilà ce que ça veut dire. Dans l'église, on voit un homme de prêcher. Oui, je suis pasteur. Un pasteur, c'est moi. La Bible, c'est moi. Il est écrit dans la Bible. Tu as tout trouvé le monde. Voilà le pasteur. Et nous pensons être sauvés. Mais Dieu est en train de dire que la pauvre prostituée là, qui est venue juste donner beaucoup d'amour pour Jésus, alors qu'elle est esclave de beaucoup de péchés, Dieu est en train de dire qu'elle, elle est sauvée. Je la pardonne, je la fais rentrer. Pas toi qui prêches pendant des années. Je ne sais pas si on comprend bien. C'est notre amour qui nous sauvera. Ce n'est pas notre connaissance de la Bible qui nous sauvera. Ce n'est pas notre don du ministère qui nous sauvera. Ce n'est pas le fait de prêcher qui me sauve. Ce n'est pas de connaître la Bible par cœur qui me sauvera. Ce n'est pas d'être un puissant rédacteur des Écritures qui me sauvera. Mais c'est la petite simplicité là de cœur, de reconnaître ses torts et d'aimer les gens. C'est ça qui sauve. C'est ça qui attire le pardon de Dieu. Donc, ne méprisons pas quelqu'un parce qu'il ou elle a beaucoup de péchés. Tu ne sais pas. Toi, tu as beaucoup de Bibles, de versets bibliques. On a ça, mais ça tombe de dire zéro. Léger. Ne méprisons pas les gens. Quand j'ai composé ce secret-là, j'ai dit, mais Dieu voit là où on ne va pas. Dieu voit l'amour qu'on lui donne. Alors qu'elle arrive beaucoup de péchés. Attention, je ne dis pas ça pour encourager le péché. Mais elle a beaucoup de péchés. Elle vient regretter. Dieu dit, tu es justifié. Nous, on pense que c'est Hérodès qui est au ciel parce qu'il prêche bien. Oui, il a habillé en tunique. Oui, il parle bien Hérodès. Oui, yes, c'est un homme de Dieu. Yes, pasteur, yo, pasteur. Il n'y a pas de pasteur. Pasteur n'ira pas au ciel. C'est l'amour qui mène au ciel. Oh, je suis pasteur, je suis serviteur de Dieu, tout ça. C'est zéro. Regardez, parce qu'en face, c'était un pharisien qui connaissait toute la Bible. Zéro devant Dieu. Mais la pauvre prostituée, Dieu l'a pardonnée. Donc s'il y a l'enlèvement là, elle rentre, l'autre ne rentre pas. Parce que Jésus a fait la reproche à l'autre, non. Il a dit, tu as vu, je suis rentré. Elle m'a embrassé les pieds, elle m'a essuyé. Toi, tu ne m'as pas lavé les pieds. Vous avez vu? Il avait toute sa Bible. Mais il n'a pas lavé les pieds de Jésus. Il n'a pas reçu le pardon. Mais elle avait tout le péché du monde. Sans avoir la Bible. Mais elle avait l'amour de Dieu. Et c'est elle qui rentre. Qui sait si à l'enlèvement du Seigneur, ce ne sera pas comme ça? Qui sait quand le Seigneur reviendra? Nous les chrétiens, on sera confondus. Vous allez voir des pasteurs qui étaient là depuis des années en train de prêcher, ils se perdent. Mais des nouveaux chrétiens qui se convertissent, l'enlèvement arrive, ils rentrent. Parce qu'ils ont beaucoup aimé le Seigneur. Mais nous, on était remplis de Bible, mais pas d'amour de Dieu pour les gens. Donc vraiment, ayons la sagesse. Oui, Dieu t'appelle au ministère. Oui, Dieu t'appelle à prêcher, à enseigner. Oui. C'est pas ça qui sauvera. C'est pas ça. L'humilité devant l'amour. L'humilité devant l'amour, c'est quand l'amour te dit, pourquoi ne pas aimer? Pourquoi ne pas faire du bien? Humilie-toi, fais-le. Ne dis pas, mais pourquoi il n'y a que moi qui fais? L'humilité devant l'amour, c'est quand la petite voix de l'amour vient, te parle, incline-toi. Ce qu'on m'a dit là, c'est droit, hein? Je vais quand même faire. L'humilité devant la voix de l'amour.
Pourquoi quelqu'un marre de l'amour? Parce qu'il s'humilie devant l'amour. L'amour est une instruction qui lui dicte une conduite à avoir. Appelle mon enfant juste, s'il te plaît. Appelle-le juste. Appelle-le juste. Justin. Reste très attaché. L'humilité devant les instructions d'amour. Fréquemment. Exemple. Un jour au travail, il y a un collègue à qui ce collègue fait beaucoup de bêtises. Beaucoup de bêtises. Mais un jour, je l'ai repris, un peu fermement, mais j'ai senti qu'il fallait que j'aille m'excuser, moi, son supérieur hiérarchique. J'ai senti que c'est bon pour lui. Je suis parti. J'ai dit, bon, excuse-moi d'avoir parlé. Mais qui me donne cette instruction-là? Et quand j'ai fait ça, il s'est calmé. Il m'a aimé un peu plus qu'avant. L'humilité devant la petite voix d'amour là. Vous voyez pourquoi je parle comme ça? Je sais que monsieur l'amour parle à tout le monde ici. Mais tout le monde, beaucoup souvent, on est orgueilleux devant les pensées d'amour. La parole d'amour, on est orgueilleux. On se lève, on dit pourquoi? Pourquoi devrais-je prendre soin de lui? Pourquoi il y a que moi qui fais tout? Oui, lui, mais je n'ai rien à faire. Pourquoi c'est moi qui dois penser à lui? Personne ne s'est jamais entendu parler comme ça contre l'amour dans le cœur. Pourquoi c'est toujours moi qui dois lui acheter? Pourquoi? Il faut qu'il fasse. Dis-le aussi d'aller le faire. Non, on est orgueilleux devant l'amour. Et quand l'amour voit qu'on se défend comme ça dans le cœur, elle se tait. Il se tait, il ne parle plus. Il se tait. On attend qu'on se repente. Mais par contre, quand on écoute, on fait ce qu'il nous a dit là. On fait encore. Nous, on va faire quoi? Il va faire quoi? Il prend le courage de nous ajouter encore des instructions pour augmenter notre amour les uns pour les autres. L'humilité devant l'amour. L'humilité devant l'amour. Fin du message. Tu vas te faire bâcler. L'esprit d'amour. Il te dit, non, ne crie pas comme ça sur les enfants, parce que quand tu cries comme ça sur les enfants, tu les fouilles, tu les remplis de têtus, tout ça là, et c'est cela, donne-leur beaucoup d'amour. Voilà. Toi, tu te laisses pas des émotions. Leur peu devant l'amour. L'amour te dit, respecte les enfants. Tu dis quoi? Moi, je suis leur maman, comment ça je dois leur respecter? Je suis leur papa. Je travaille pour eux, comment est-ce que je dois? C'est le débat qui est au milieu de la tête. Alors que Dieu essaie de nous sauver. Sans le savoir. De nous aider à lui permettre de nous sauver par notre soumission devant l'autorité de l'amour. Amen. Seigneur, je bénis nos cœurs à chacun de nous. Je prie que chacun de nous possède l'humilité devant l'amour. L'humilité devant l'autorité des paroles d'amour qui résonnent dans nos cœurs jour après jour, dans nos pensées jour après jour. Prête-nous cette humilité. Prête-nous cette grâce de nous incliner devant l'autorité de Monsieur l'amour et pour faire ce que nous ordonne pour le bien-être des gens. Car on a compris que c'est nous que tu essaies de sauver, Seigneur. Mais c'est pas dans le but c'est pas pour chercher à ce que Dieu nous sauve qu'on doit aimer, Seigneur. Mais donne-nous d'aimer les gens par intention pure. Par soif et désir de rendre meilleur leur vie. Seigneur, permet que cette pensée vienne, je dirais, encourager les frères et sœurs ici à se perfectionner dans l'amour. Je prie, je le déclare au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand quelqu'un est en train de prêcher un message
et qui dit, il se perd dans ses mots, dans ses syllabes. Prie pour que Dieu l'amène à bien dire ce qu'il dit. Au lieu de le juger, de dire que tu n'as peut-être pas un accent, tu ne comprends pas, tu n'as même pas de vocabulaire, ou il ne sait même pas prêcher en tant que pasteur. Non. Prie pour lui, pour que par ta prière, Dieu perfectionne. Participe à la perfection de son ministère de la parole, au lieu de le juger dans le cœur. Ça, c'est un enseignement d'amour que l'amour te donne. Alors, comme tu me vois prêcher ici, je fais beaucoup d'erreurs, de fautes grammaticales. Je dis le voiture ou le maison, des choses comme ça. Au lieu de dire, ah, bon, en fait, toi, tu prêches, tu ne sais pas parler. Non, dis Seigneur, aide-le à se perfectionner. Dieu va t'écouter, Dieu va me laver, me restaurer. Et tu es en train de me sauver, de nous perfectionner. Alléluia, gloire à Dieu. Ça, c'est l'amour. Vas-y, on pause.